Graines de curieuse, le podcast qui dévoile la facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et je vis à Bienne depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir une des faces cachées des habitantes de ma région, celle qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elle recèle. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis. Vous pouvez le télécharger sur ma page Facebook, Graines de Curieuse, ou sur mon site internet www.grainesdecurieuse.ch, toujours avec le chiffre 2 entre les deux mots, ou vous abonner à ma newsletter pour vous tenir informé du dernier épisode. Cette semaine, Alicia Leuenberger-Izquierdo, 51 ans, coach pour adultes et maman d'un garçon de 12 ans, se raconte pour la première fois de vive voix. Elle a échappé à un pervers narcissique avec lequel elle a été mariée durant 6 ans. Un jour, une petite phrase la pousse à s'en sortir. Il lui a fallu 10 ans pour divorcer de cet homme dangereux, mais pour elle, le ciel est désormais plus bleu qu'avant. Aujourd'hui, elle est même capable de le remercier de lui avoir appris à reprendre possession de sa vie. Le petit ronronnement que vous entendez en arrière-plan est celui du ventilateur que nous avions laissé tourner, car l'interview a eu lieu au plus fort de la canicule de juillet 2018. Il faisait 31 degrés dans le studio. Bonjour Alicia. Bonjour Isabelle. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'aimerais parler d'une histoire qui m'a beaucoup marquée dans ma vie, et c'est celle d'avoir marié un pervers narcissique. Et tu en as réchappé ? Oui. Et c'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui. Comment tu as réussi à te sortir de cette histoire très lourde pour toi encore, visiblement, on te sent très émue. C'est ça. Ouais, voilà. C'est la première fois que j'en parle, donc comme ça de vive voix, alors c'est... Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler aujourd'hui ? Je me suis posé la question sur le thème que j'allais amener aujourd'hui, et puis je me suis dit que finalement cette histoire qui était dure mais qui m'a apporté énormément peut probablement servir à d'autres femmes. Et comme le but de Graines de Curieuse c'est de parler de femmes de la région, j'espère que des femmes vont écouter ce podcast, et puis si certaines sont dans cette situation, peut-être que ça va les aider ou leur donner envie de se défaire des griffes de ce genre de personnages. Parce qu'on peut s'en défaire toute seule ou on a besoin d'aide ? Ça doit venir de soi. Maintenant, une aide est primordiale, ça c'est sûr, pour soi et puis pour l'entourage. En l'occurrence, moi j'ai un enfant, donc il a fallu se faire aider, autant lui que moi et les deux. Mais ça doit venir de soi. Comment t'es réalisé une fois que tu te trouvais avec un pervers narcissique ? Ce qui peut paraître curieux, c'est qu'au départ, cette personne que j'ai rencontrée était très différente des autres hommes que j'avais pu rencontrer par le passé. C'était une personne très originale, qui avait une approche de la vie très particulière. Et au départ, tout ça paraissait absolument extraordinaire, différent de la manière dont moi je voyais la vie. Et c'était très attrayant au départ. Et tout à coup, les choses ont changé dès l'instant où notre enfant est né, où il y a eu des contraintes qui ont fait que lui devait en fait rentrer dans un cadre, dans un moule, et ça n'a pas été possible. Tu peux juste nous donner quelques exemples de cette vie extraordinaire que tu as vécue d'abord avec lui ? J'ai envie de donner un exemple. Pour mon anniversaire, une fois, il m'a proposé de partir faire un week-end en camping-car, de prendre quand même une tenue élégante pour un repas au restaurant. Et on avait rendez-vous au Palafite à Neuchâtel. Et donc, il m'invitait à un apéritif au Palafite en attendant que son papa arrive avec le camping-car. Et puis, à un moment donné, il me dit « Mais viens, on va aller visiter les bungalows du Palafite. » Et moi, je lui dis « Mais on n'ose pas entrer. » Et puis, en fait, tout à coup, on est rentré dans un bungalow qui était allumé. Et puis, en fait, il me réservait en fait un week-end au Palafite. 4 étoiles, 5 étoiles. Même 5 étoiles. C'était l'hôtel où logeait Nelly Wenger pendant l'Expo 02. En réalité, il avait réservé cette chambre, enfin ce bungalow pour nous, mais... Avec ce que j'ai vécu avec lui, je pense qu'il aurait été tout à fait capable d'entrer dans un bungalow sans l'avoir réservé pour me le montrer. Donc c'est quelqu'un qui aime enfreindre les règles. C'est sa loi qui compte et pas celle des autres. Donc il aurait pu très bien faire quelque chose de, je ne veux pas dire dangereux, mais de plus osé. Et d'ailleurs, j'en ai bien d'autres des exemples, mais je ne vais peut-être pas les citer ici. Puis à un moment donné, tu réalises qu'il est devenu un pervers narcissique. Là, c'est au moment où tu as un enfant
Et où il doit être dans un cadre, c'est ce que tu disais avant. Comment ça se révèle? Les comportements sympathiques d'avant deviennent des comportements plus agressifs, plus violents, plus durs. La vie devient bien moins agréable. La responsabilité, il me l'a fait porter à moi, de toute la problématique tout à coup qui se révèle, parce que jusque-là, sans m'en rendre compte, moi je faisais avec, je m'adaptais énormément. Et tout à coup, avec un enfant, je ne pouvais plus m'adapter de la même manière, ce qui fait que progressivement, j'ai commencé à lui dire non, ça pas, là je ne suis pas d'accord. Et puis du coup, ça ne fonctionnait plus bien. Plus je résistais, si on peut parler comme ça, parce que je n'étais pas consciente du mot résister quand même au début, et bien pire ça devenait. Et du coup, le prince charmant en fait, que j'avais cru épouser est devenu un monstre. C'est-à-dire? Il y avait beaucoup de menaces. Alors, il n'y a jamais eu de gestes ou de coups, mais il y a eu beaucoup de menaces. Donc, il travaillait beaucoup sur le psychisme. Donc, il me maltraitait devant les autres, devant mon fils. Plus ça allait de l'avant, puis plus je résistais, plus il me menaçait de me faire du mal, voire même de me tuer. D'ailleurs, quand vraiment j'ai pris le large, il en parlait autour de lui au point où il était emprisonné pour ça. Donc il y a eu quand même une affaire pénale, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Voilà, donc plus ça allait de l'avant et plus je résistais à lui, c'est-à-dire que plus je protégeais aussi notre fils, parce que je me suis bien rendu compte que là on était en danger tous les deux, mais moi je suis un adulte et mon fils c'était un bébé. Donc plus ça allait de l'avant et pire la vie commune devenait et plus nous étions en danger. À partir de quel moment tu as voulu que ça cesse? Je profite des ondes pour lui dire merci parce qu'à un moment donné, il m'a dit que j'étais une sorcière et que si notre vie, notre couple ne fonctionnait pas, c'était à cause de moi et qu'il fallait que je me fasse soigner. Ça, ce sont ses mots. Et donc moi, qui n'avais a priori aucun problème à aller voir un psychologue, je me suis approchée en fait d'une psychothérapeute que je remercie parce que dès la première séance où je me suis présentée comme étant une sorcière, elle m'a dit mais vraiment. Et donc nous avons commencé à travailler et grâce à elle, en fait, j'ai pris conscience que cet homme m'avait complètement changé. J'avais perdu toute personnalité. J'avais d'ailleurs plus du tout d'entourage autour de moi. Il avait fait en sorte de m'isoler de mon entourage. Et d'ailleurs, on avait déménagé, donc on était aussi isolés du point de vue géographique. Donc voilà, en ayant pris conscience de tout ça, je me suis petit à petit en fait préparée à le quitter. Et puis j'aimerais lire une phrase que j'ai lue à ce moment-là dans un magazine et cette phrase m'a tellement frappée qu'aujourd'hui encore elle m'accompagne. Elle a été un détonateur. On t'écoute. Il faut parfois savoir perdre pied, se risquer au grand écart existentiel pour changer d'air, de destin et découvrir que le ciel est bien plus bleu qu'avant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce possible que le ciel soit bleu? Et aujourd'hui, je peux dire qu'il est radieux. Cette phrase, en attendant, même si j'en doutais, elle m'a percuté très fort. Et puis, elle a été l'élément déclencheur. Pendant cette période, tu étais déjà coach pour adultes en recherche d'emploi? Absolument pas. C'est ça qui t'a fait devenir coach pour les autres, pour aider à ton tour d'autres personnes? Est-ce que ça a changé ton parcours de vie? Absolument. Alors, moi, j'aurais aimé être psychologue. Et puis, la vie a fait que, j'ai pas fait cette formation. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, si j'ai vécu ça, c'est pas pour rien. Je dois en tirer quelque chose, je dois en apprendre quelque chose. Et puis, je voulais commencer des études de psychologue. Mais avec un enfant en bas âge, un divorce pénible en cours et en vue, c'était juste pas possible. Donc, j'ai fait le choix de faire une formation de life coach. Et en fait, ça a été d'abord une formation pour moi-même, parce qu'à travers cette formation, j'ai travaillé sur ce que je vivais. Et évidemment, dans un deuxième temps, tous les outils que j'ai appris, en fait, c'était surtout pour accompagner des personnes que j'accompagnais déjà de longue date dans leur chemin vers la réinsertion professionnelle. Ça t'a pris combien de temps pour réchapper à lui? Alors, c'est un divorce qui a pris, pour ainsi dire, 10 ans. C'est très long. Alors, j'ai réchappé à cet homme. Effectivement, ça n'a pas été facile. D'une part parce que ça a duré très longtemps, parce qu'il est rusé, c'était pas évident. Il a mis du temps avant de lâcher, si on peut parler ainsi. Je pense que ça a été long aussi parce que je ne connaissais pas la loi, je ne connaissais pas les tribunaux, les avocats. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, de les fréquenter régulièrement pendant de nombreuses années et j'en ai vu les failles. J'ai vu les failles d'un système qui est dépassé encore par rapport à la violence domestique. Dans quel sens il est dépassé? L'approche, je pense qu'elle devrait être changée. D'abord, quand une personne, que ce soit un homme ou une femme, parce que ça peut arriver à des hommes aussi, ça. Quand une personne est face à une situation pareille, en principe, quand on réalise qu'on est
on a subi un pervers narcissique, on est au bout du rouleau, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on est cassé. Et donc, devoir, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, que ce soit la police, que ce soit un avocat, que ce soit un juge, que ce soit un thérapeute, raconter l'histoire et pouvoir gérer toute sa vie en plus en même temps, c'est un travail à plein temps. Et malheureusement, le système est ainsi fait que les informations ne circulent pas. Le système n'est pas fait pour aider les personnes qui sont dans cette situation. Donc tu as dû répéter ton histoire en fait des dizaines de fois. J'ai dû répéter mon histoire des dizaines de fois, si pas plus. J'ai dû moi veiller à que les choses suivent. Par exemple, quand j'allais à la police porter plainte, je devais vérifier que tout soit en ordre et puis que ça suive jusqu'au tribunal. Parfois, j'ai même décidé d'écrire moi-même des plaintes directement au juge plutôt que de passer par la police. Voilà. Donc c'est un système qui mériterait d'être revu. Je ne vais peut-être pas m'étendre dans les détails, mais il y a vraiment beaucoup de failles encore dans le système. Des failles d'ailleurs qui profitent à ces pervers narcissiques. Parce qu'un jour, un juge m'a dit « Madame, votre ex-mari, il a très bien compris les failles du système et il joue dans ces failles. » Donc, voilà. Tout ça a mené à un divorce qui a duré 10 ans. C'est ça. Aujourd'hui, tu en es complètement séparée de cet homme, c'est-à-dire géographiquement, physiquement, psychiquement, tu n'as plus du tout de contact avec lui? Enfin, après 10 ans, les décisions qui sont tombées vont dans le sens de préserver l'enfant, parce que ça a été ça le grand problème pendant tout ce divorce. Et enfin, nous sommes effectivement, je dis nous parce que mon fils est concerné, nous sommes enfin séparés définitivement de ce père qui a perdu le droit de visite. Maintenant, en ce qui concerne le lieu où il vit, je ne peux pas te dire parce que c'est un pervers narcissique, donc il connaît toutes les failles du système, donc il fait en sorte de ne pas devoir quoi que ce soit à la société, ce qui fait qu'il ne travaille pas, ou s'il travaille, ce n'est pas légal, donc on ne sait pas non plus où il vit, on ne sait pas de quoi il vit, on ne sait pas exactement où il est. En tous les cas, par rapport à nous, il n'a plus aucun droit, on n'a plus de contact avec lui, et je dirais que je pense qu'il est toujours par là. Ce qui a changé, c'est qu'à un moment donné, je ne pouvais pas vivre sans penser à lui chaque jour en me disant « Mais où est-il? Que fait-il? Est-il derrière notre dos? Est-ce que mon enfant est en danger ?» Aujourd'hui, j'ai pris possession de ma vie. Et ça, c'est pour cela que j'aimerais le remercier. Parce que, malheureusement ou heureusement, mais cette histoire, aussi pénible soit-elle, m'a permis de me trouver et d'être celle que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, ma vie a une telle importance et j'ai pris ma place dans ce monde et il n'a plus de place dans notre vie. Je te remercie infiniment, Alicia Izquierdo Leuenberger, pour ton témoignage qui était vraiment touchant. Et si d'autres femmes nous entendent, elles peuvent nous écrire. Je te souhaite une bonne continuation, bonne chance et bonne suite. Merci, Alicia. Merci à toi, Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi!